Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite séance d'étirement. Donc les étirements, vous pouvez les faire de manière assez régulière. Ça va vous permettre de bouger et surtout de mobiliser un petit peu toutes les articulations. Donc il faut savoir que les étirements, donc voilà, faits assez régulièrement, c'est bien. Par contre, je vous déconseille de les faire directement après une séance de sport. Il vaut mieux attendre 1 ou 2 heures que le corps ait bien le temps de refroidir pour éviter les lésions, les micro-lésions. Donc voilà, avant de faire les étirements, on va essayer de s'échauffer un petit peu partout et puis après je vous montre ça. Donc d'abord on va commencer par la tête, tout doucement, en haut et en bas. En haut, en bas, on fait 3 allers-retours. Prenez bien le temps pour faire ça, il faut que ce soit assez lent et essayez de ne pas aller trop loin dans les amplitudes, ça dépendra de chacun. Ensuite, on tourne à droite puis à gauche. Pareil ici, hein, pas trop vite. Et essayez de ne pas aller trop loin en fonction de vos douleurs, de vos capacités. Sur le côté. Encore une fois. Et puis on serre. Dans un sens et puis dans l'autre. On relâche bien les épaules. Donc je vous montre sur le côté. Je fais des petits cercles avec les épaules. Dans un sens, puis dans l'autre sens. Donc bien vers l'avant, pour en faire 4-5 et puis vers l'arrière. On relâche bien tout. Le bassin, il faut le mobiliser donc dans tous les sens. Vraiment, ce qui compte, c'est de bouger votre corps, bouger vos articulations, parce que votre corps, il a besoin de bouger. On a trop souvent l'habitude de bouger que dans un sens, donc là, on va essayer justement d'aller dans toutes les directions. En tout cas, un maximum. On peut refaire un petit peu les bascules de bassin. On relâche bien tout. Après, les poignets. Pareil, dans un sens et puis dans l'autre sens. On peut échauffer ses genoux, donc ça a aussi adapté en fonction de chaque personne. Vous ne devez pas vous faire mal, mais pour ceux qui peuvent le faire, n'hésitez pas. Donc à échauffer un petit peu vos genoux. Et puis dans l'autre sens. Ensuite, on va passer aux chevilles. Donc les chevilles, on va faire des cercles dans un sens et puis dans l'autre sens. Si ça craque, c'est normal. Tant que le craquement n'est pas douloureux, c'est pas grave. Ok. Pendant tous ces mouvements-là, ce qui est important, c'est de penser à bien respirer. Hein. C'est pas parce qu'on fait un mouvement qu'on bloque sa respiration. Donc continue à bien respirer, bien lentement, bien profondément. Le but de ces étirements, de ces échauffements, c'est aussi de bien se relaxer, de bien se sentir. Donc pas besoin de faire tout rapidement. Voilà, on essaye de bien tout relâcher. On inspire bien. On respire bien. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. On va aller sur le côté. On maintient un petit peu la position et puis on va de l'autre côté. On lâche tout. Maintenant, je vais vous montrer comment on va enrouler la colonne et la dérouler. Donc on va y aller tranquillement. On va commencer par la tête. Donc j'étire bien ma colonne, j'étire bien ma tête. J'enroule doucement la tête. Les épaules, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Et je déroule tout doucement. Pareil. D'abord
le bas du dos, le milieu, le haut, les épaules, puis la tête. Pensez à bien relâcher, bien respirer pendant qu'on fait ça. Ne coupez pas votre respiration, ça c'est important. Allez, on y va, on recommence. Donc, vous pouvez souffler pour descendre, ça va vous aider. Vous pouvez même rester un petit peu en bas, on respire tranquillement. Alors là c'est pareil, hein, la hauteur, ça dépendra de chacun. Il y en a qui seront au sol, il y en a qui seront plus haut, ça dépend de chacun. Pas de stress avec ça. Et on déroule doucement. La tête en arrière. On va le faire une troisième fois et puis de là on pourra rester au sol. Et puis doucement les genoux. Et on va essayer de se mettre en position sphinx. Donc cette position, on n'a pas l'habitude de la prendre. Elle va permettre de travailler les vertèbres dans une autre direction. Ça peut vous faire du bien. On va doucement revenir. On va chercher l'étirement comme ceci. Alors, je vais vous apprendre à bien dérouler les mains au niveau de la tête qui va s'enrouler vraiment le plus possible près du corps. On va dérouler le bas, le milieu, le haut, les épaules, puis la tête. Je vous remonte. Celui-là, vous pouvez rester 30 secondes dans la position. Pensez à aller chercher un peu plus loin quand vous pouvez. Et puis après, on va étirer sur le côté. Avec votre main gauche, vous allez pouvoir passer sous le bras droit pour étirer le flanc. Pensez à bien respirer. Doucement revient. Et puis l'autre côté, main droite sous la main gauche. On revient au milieu, les mains comme ceci. Et on déroule. Je vais vous montrer comment bien vous asseoir pour vous remettre sur le côté. Donc une main ici, et on se tourne doucement. On aligne bien sa tête. On prend le temps de bien respirer, bien implanter chaque partie du corps dans le sol. On lâche bien tous ses muscles. Tout doucement, on va prendre un genou entre ses mains. Donc on plie doucement un genou, on va chercher avec ses mains. On tire vers sa poitrine, tout doucement. Puis petit à petit, on fait quelques petits appuis. On peut faire des cercles. 3 dans un sens et 3 dans l'autre. Ensuite, avec sa main droite sur son genou gauche, on va essayer d'étirer un petit peu son genou vers son épaule droite. Ça va étirer un petit peu votre fessier gauche. On respire bien, on garde la tête droite. On revient doucement sur la poitrine. Tout doucement, on dépose la jambe. Même chose de l'autre côté.
tend le genou, quelques petits à-coups contre la poitrine. Et on tourne. 3 dans un sens et 3 dans l'autre. Pareil, genou droit contre l'épaule gauche, donc en direction, pour étirer votre fesse droite. Pensez toujours à bien respirer. Puis tout doucement, on va ramener la deuxième jambe. Même aller chercher un petit peu aussi. Aussi avec les jambes ici, dans un sens et puis dans l'autre. On ouvre les bras, on va mettre ses jambes sur la droite à l'opposé de la tête, tout doucement. La tête à l'opposé. Si vous voulez que ça tire plus, on va pouvoir ouvrir une première jambe, celle du dessous d'abord, puis celle du dessus. Là, ça va tirer plus loin dans le dos. On respire bien. On va revenir doucement. On plie une jambe puis l'autre. On revient doucement au milieu. Puis même chose de l'autre côté. Pareil, on peut ouvrir plus une jambe, puis la deuxième, si on veut étirer plus dans le dos. Et on revient. On allonge une jambe, puis l'autre. Bien tirer. On libère un peu la cheville. Même chose avec l'autre côté. On reprend le genou contre la poitrine. On tend la jambe. La cheville. On revient. Ça bien respirer, bien tout relâcher. On va passer sur le côté pour se redresser. Alors, on va pouvoir ouvrir les jambes. Comme ceci. On continue de bien respirer. On va mettre une main sur le côté. On revient doucement et puis de l'autre. On le refait encore une fois. Ou avec une jambe comme ceci si vous préférez. Vous verrez que si vous changez votre position au niveau des genoux, les jambes, etc., il y aura d'autres muscles qui vont tirer également. On va passer comme ceci. On va pouvoir étirer à l'intérieur des pieds. On revient tout doucement. On se repositionne. On va le faire de l'autre côté. Donc ça, c'est un exercice, tout le monde ne pourra pas le faire, mais voilà, ceux qui peuvent, vous pouvez essayer de le faire. On va bien étirer. On va échanger de jambes. Et on allonge.
Alors, si on veut étirer l'intérieur des cuisses, on peut se mettre soit avec une jambe derrière, soit la jambe comme ceci, ça dépend de vous. Il y a déjà une différence aussi souvent entre les hommes et les femmes à ce niveau-là, donc voilà, ça c'est à vous de voir. Personnellement, moi c'est plus facile de le faire comme ceci. Donc une main sur le côté, la jambe sur le côté également, et on va chercher un peu plus haut. Je vous montre ce que ça donne quand on a les jambes ouvertes. Là, on peut même mettre l'autre main ici. Et c'est plutôt à l'expiration qu'on va chercher plus loin. On revient, donc je vous montre. On est là, on peut s'aider de ses deux mains. Donc par exemple, si au niveau de la souplesse, à ce niveau-là, c'est un petit peu difficile, mettez bien vos deux mains sur les cuisses. On inspire bien avant de descendre. On souffle, on enroule. Ça va vous aider à accompagner le mouvement. On inspire, on revient. Même chose de l'autre côté. Alors moi je repars comme ceci. Une main ici. Alors, on peut le faire en ouverture également. Et on revient. Même chose que tout à l'heure, on peut s'aider des deux mains, c'est parfois plus facile. Donc les deux mains ici, on inspire, on se grandit bien. On souffle, on plonge. On inspire. Alors ça, on peut le faire également devant. Donc ici, on souffle. Et on maintient la position. On revient doucement, on se déroule bien. Encore une fois. Alors maintenant on va étirer le psoas, c'est un muscle assez important. Par exemple quand on a mal au dos, quand on veut étirer tout un ensemble, etc. C'est important de passer à l'étirement du psoas. Alors, je vous montre. Une jambe comme ceci. Là c'est le psoas gauche qu'on va étirer. Alors il y a cette première façon de faire, qui est plutôt assez sécurisante. Doucement, je vous montre sur le psoas droit. Là, vous allez le sentir ici. Alors, si ça ne tire pas assez, on peut le faire d'une manière un peu plus importante, comme ceci. Doucement, on change. On va pouvoir se remettre debout. On relâche bien tout. Je vais vous montrer avec le quadriceps. Donc, vous pouvez vous approcher d'un mur ou d'une chaise si vous avez besoin d'un maintien. Parce que là, du coup, ça travaille un peu l'équilibre. Pensez à bien vous redresser. Je vais vous montrer après sur le côté. Donc pareil, l'étirement entre 15 et 30 secondes. Puis de l'autre côté. On va faire les inclinaisons.
toujours à bien respirer. Et on revient. Alors pour les ischios, je vais vous montrer. On va pouvoir le faire par exemple avec une chaise ou si on sur le bord du mur, etc. Mais ici, je vais vous montrer avec une chaise, ce sera plus facile. Alors donc une fois que vous avez pris votre chaise pour faire l'étirement des ischios, je vous montre ce que ça donne. Donc on peut mettre le pied sur la chaise, soit une chaise ou même un tabouret hein, si la chaise est trop haute. Donc comme ceci, on relâche bien la cheville et comme d'habitude on s'enroule de haut en bas. Plutôt sur l'expiration. En inspirant, on revient doucement. On va le refaire encore une fois. Et sur la fin, vous pouvez même étirer un petit peu plus la cheville, comme ceci. On revient doucement. On va faire la même chose avec l'autre côté. Comme ceci. On relâche bien, on inspire bien avant de démarrer. On souffle, on descend. On revient. Encore une fois. Pareil, on va aller chercher la cheville comme ceci. On maintient la position. Et on revient dessus. On relâche bien tout. Une fois qu'on a tout fait, on peut faire un petit peu les bras. Si par exemple vous les avez travaillés la veille ou un petit peu avant, pas hésiter à faire un peu les bras. Donc comme ceci, là on va bien chercher les muscles derrière l'épaule comme ça. Donc pareil, à l'expiration, on peut insister un peu plus hein, pour étirer. Donc pareil, entre 15 et 30 secondes. On relâche bien. Même chose de l'autre côté. Donc, vous pouvez amener là, puis tirer plus loin avec votre coude. Ensuite, pour le triceps, on peut aller chercher comme ceci, en haut. On essaie de bien se grandir. On relâche bien. Et puis même chose de l'autre côté. Et on relâche tout. Moi, ce que j'aime bien faire en général après, c'est retravailler un petit coup mon bassin, ça fait du bien. Donc on a bougé dans tous les sens. Le bassin, bien lâcher ses bras aussi. Bien tout relâcher. Faire un petit cercle en haut. Et dans l'autre sens. Voilà, et en général après ça on se sent mieux, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poster vos commentaires, vos suggestions. Et alors maintenant, à vous de jouer!